Bienvenue à l'émission En accord avec le son. Là où nous sommes en accord avec le son. L'artiste que je reçois aujourd'hui est allé puiser ses inspirations de part et d'autre de notre grande nation. De la Colombie-Britannique jusqu'en Gaspésie, ces territoires ont vu naître des textes et des mélodies qui, par la plume de mon invité, ont été sculptés depuis la beauté de la nature et de ses vérités. Agrémentés d'arrangements musicaux audacieux et percutants, les textes transcendantaux de l'artiste viendront vous chercher, même s'ils vous étaient chantés à des années-lumière. Donc, sans plus attendre, je vous demanderai d'accueillir, comme il se doit, l'auteur-compositeur-interprète Cédric Saint-Onge. Yes. Comment ça va? Ça va, toi? Ça va super. C'était beaucoup de grands mots, ça. Oui, crime, moi aussi, je me suis surpris à aller un peu dans des élans de poésie dans cette introduction. En général, j'y vais plus humoristique, mais là, je sais pas, tu m'as inspiré. C'était joli. Ouais, grand mot. Tu as actuellement 2 albums à ton actif. Si j'étais à des années-lumière, qui était le premier album que tu as fait paraître en 2019, et plus récemment, tu as fait paraître Osoyos dans l'année 2023. Puis tu as aussi une multitude d'EP et de singles. On pourrait dire que tu es plutôt proactif, mais selon toi... Je sais pas, on pourrait-tu dire ça, ouais? Ben, je pense qu'on peut dire ça. Ouais, on peut dire ça. Ben, je veux dire, ça fait longtemps que tu en fais, oui. Mais... ça reste une discographie plutôt impressionnante, j'aurais tendance à dire. Ouais, j'ai pas l'impression... Moi, dans ma tête, je suis très lent, là, mais c'est peut-être parce que, je sais pas, j'ai beaucoup d'amis qui font comme un album à toutes les années. Là. Ouais. Mais là, à date, c'est un album à toutes les 4 ans, à date, si la tendance se maintient. 2019 à le moins, ça ressemble à mais ça. j'avais un EP aussi avant, mais tant mieux, si je suis plus proactif que je le crois. Ouais, Tant mieux. en tout cas, c'est l'impression que tu donnes aux auditeurs et auditrices. Selon toi, c'est d'où que tu puises majoritairement ton inspiration? Musicalement, ça va être tout ce que j'écoute. Je pense que tout le monde, l'inspiration, la façon qu'ils écrivent des tunes, puis des instrus, puis etc., ça découle de ce qu'ils écoutent. Mm-hmm. Ça n'a pas le choix. Tu peux pas dire le contraire. Si j'ai un flash d'une idée dans mon char, je suis comme « Ah oui, ça, tout ça », puis là, j'ai quelque chose de clair qui se concrétise, puis c'est clair que cette idée-là musicale, ça découle de comme 5-6 chansons qui roulent dans ma tête, de d'autres mondes, qui au final, ça crée quelque chose. Tu parles par rapport au texte, par rapport aux mélodies? Mélodie, accord, suite d'accord, le goût de faire ce genre de tune-là, mettons. T'écoutes le tune d'un artiste que t'aimes, puis t'es comme, ah, c'est ce genre ça, c'est de chanson-là. T'as le goût de faire, de donner le même feeling que la personne t'a donné, au final. Ouais. Ah, ça, c'est une belle façon de le voir. Genre de vouloir copier des émotions. Genre. Ouais, je pense que c'est fort, ça. La plupart du temps, je pense que c'est ça qu'on essaie de faire. T'écoutes la chanson d'un artiste où tu la vois en show, puis ça vient de pogner, ça te fait quelque chose, t'as le goût de répliquer ça, puis de transférer ça à d'autres auditeurs, justement, puis que ça soit toi qui puisse le faire au final. Ouais. Mais c'est comme drôle, moi, on dirait que je le vois souvent plus comme quelque chose d'intellectuel, dans le sens où est-ce que je vais entendre de quoi, je vais faire genre, c'est cet élément-là, mettons, qui me fait sentir de cette manière-là. Mettons, genre, il skip un temps pour comme revenir dans la prochaine mesure d'une manière peut-être plus, genre, incisive, genre. Sauf que je vais pas réfléchir à genre, ça me fait sentir comme un moment d'excitation, genre, que j'ai envie de reproduire, genre, ça va plus être comme intellectuel, genre. C'est peut-être mon manque de théorie, puis le fait que t'as de la théorie, justement, comme on en parlait tantôt, mais le fait que moi, je suis plus axé sur comment ça me fait sentir, puis toi, c'est comme, tu fixes sur les affaires qui sont plus, littéralement, qu'est-ce qui part, qu'est-ce qui s'en vient, puis les éléments qui s'ajoutent, puis quand ils arrivent. Mais je trouve que c'est une belle façon de le voir. Puis, ultimement, j'avoue que c'est plus ça, genre. J'avoue que c'est ça, genre, tu te concentres plus sur genre la manière dont tu réagis à quelque chose plutôt que genre la théorie qui se cache derrière ça, peut-être. À la base, en tout cas, je pense, au plus primal possible, je pense que c'est ça. Là. La musique, c'est juste, ça nous fait filer des émotions. Fait que quand tu vas à la base, t'es comme, OK, ça m'a... pour la même raison que souvent des tunes que je réécoute par nostalgie,
il y a aussi le fait comment ça m'a filé dans le moment où je l'ai écouté pour la première fois. Tu sais, peut-être que je réécoute cette tune-là parce que dans ce moment-là, j'étais avec un ami, puis là, ça me remet dans cette situation-là. Ouais. C'est beau, la musique. Ouais. C'est beau. C'est beau. Ben, c'est aussi le fait, comme... Tu sais, des fois, genre, tu sens des odeurs, puis l'odeur te fait rappeler un souvenir. Ouais. Mais j'ai l'impression, la musique aussi, genre, des fois, il y a comme juste, mettons, des 3 secondes dans une tune que quand ce 3 secondes-là me touche, ça me fait rappeler, mettons, un moment dans lequel j'ai comme partagé un moment avec cette musique-là, genre. C'est fou. Ouais. Genre, c'est spécial ce que ça fait dans le cerveau. Ouais. J'ai lu que tu venais de la Gaspésie. Yes. Est-ce que cette région-là a influencé l'artiste que tu es? Sûrement, ouais, clairement. De quelle manière? Je sais pas si c'est nécessairement bon. Je sais pas si c'est positif ou négatif. Comment ça? Ben, c'est que, étant donné que c'est quelque part d'éloigné, puis qu'il n'y a pas beaucoup de... N'importe qui a habité en Gaspésie va pouvoir te dire que si t'es... c'est marginal le mot que je cherche, mais si t'es un peu différent ou que tu t'éloignes un peu du normal, puis mettons, si tu fais de la musique, justement, si tu fais de la musique qui est populaire dans ce coin-là, mettons, si tu fais pas du country ou... C'est ça la musique populaire en Gaspésie? Ben, je veux pas généraliser, mais en général, ouais. Je Okay. pense... Moi, en tout cas, perso, quand j'étais plus jeune, puis que j'habitais là, c'était pas mal ça qui régnait, là. C'est ouais. pas mal le country, puis le... OK. Puis, fait que je me demande des fois si j'avais habité en ville, par exemple, où il y a plus de trucs musicaux différents qui se font pitcher dans ta face. Ouais. Puis que t'as plus de chances de te faire exposer à des trucs qui vont ailleurs. Peut-être que j'aurais été... Je sais pas. Peut-être que j'aurais fait un style musical plus... industriel. Ben, peut-être moins, en fait. Peut-être que j'aurais plus été rapidement dans des trucs plus dark, plus bizarres. Mais tu sais, je sais pas si c'est pour le mieux, nécessairement, là, mais je me dis peut-être que j'aurais commencé à faire de la musique de film plus tôt, genre, Okay. ou des trucs de même. Ouais. Ça a inspiré clairement ma façon d'écrire. Ouais. L'inspiration, être proche de la mer, pour moi, c'est essentiel. Ouais. Maintenant, c'est comme une curse à cette heure, mais je peux pas écrire nécessairement à Montréal. Il faut que je aille en Gaspésie, à mon chalet. Pour écrire, mettons, des paroles. Des paroles, ouais, j'ai comme pas le choix. Ben, OK, fait que là, ça influence quand même pas mal. Genre. Ben oui, ça influence, mais pour le meilleur et pour le pire, je pourrais... À Montréal, c'est dur pour moi, là, d'écrire des paroles. On dirait que je me sens comme trop stock, mais c'est le fun pour vivre des affaires, comme pour comme absorber. Ouais. Comme développer du bagage pour justement créer de l'inspiration. C'est ça. Puis, Ben, je dis souvent que genre, je suis à Montréal pour prendre tout ce que je peux. Ouais, après ça, je m'en vais en Gaspésie, je m'isole, puis je le laisse sortir parce que c'est le seul endroit, basically. C'est les espaces ouverts, je pense. Mais c'est ça que j'avais envie de dire. Genre, tu sais, comme les grands espaces de nature, je pense que ça laisse aussi comme place à l'imagination d'une certaine manière, genre. En tout cas, ça m'aide à le faire sortir, puis je sais pas, je me sens un peu free, puis je me sens chez moi, dans le fond, là. On s'apprête à écouter 2 pièces tirées de ton plus récent album qui s'appelle Osseus. On s'apprête à écouter Thailand et Golden Hour. Yeah. Peux-tu nous en parler un peu de ces pièces-là? Qu'est-ce qui se cache derrière ces pièces-là? L'histoire, le background, le contexte de création. Thaïlande, à la base, dans le fond, quand j'ai commencé à écrire des tunes, c'était en anglais. Ouais. Puis, c'était pas des mauvaises idées nécessairement ce que j'avais quand j'écrivais en anglais quand j'avais genre 16-17 ans. Fait que des fois, je retourne vers les tunes anglo que je faisais quand j'étais plus jeune. Parce que c'est peut-être nostalgique, mais genre, j'ai réécoute, je suis comme, hey, c'est quand même cool, en fait, j'aimerais vraiment ça, réutiliser ça. Mais Thaïlande, c'est la musicalité de la chose, là, le riff, puis l'air, la mélodie. Ça part tout d'une vieille tune anglo que j'ai écrit quand j'avais 16, je pense. OK. Puis, ça faisait longtemps que je voulais réutiliser cette tune-là, pas les paroles, mais la tune en tant que telle. Parce que cette tune-là, à la base, avait des paroles en anglais. Anglo, ouais. OK. Ouais.
Puis ça n'a rien à voir avec le texte actuel? Zéro. OK. Zéro. Ça parlait de quoi? À base, ça parlait de... Ça s'appelait Wherever the Wind Blows. OK. Puis, de quoi ça parlait? Je pense que ça parlait de la mort de quelqu'un. Ça parlait d'un deuil quelconque. Mais je pense pas qu'il y avait quelqu'un de mort encore dans ma vie. C'est pas une vraie mort. Ouais. Mais c'est Wherever the Wind Blows. Je pense que c'était quelqu'un qui était mort puis qui parlait à quelqu'un qui disait c'est correct, je suis là dans le vent. Tu sais, c'est très, très mignon. Puis maintenant, la tune, elle parle de juste d'une relation que j'ai eue dans les dernières années qui m'a vraiment beaucoup marqué. Puis je l'aime particulièrement, celle-là. Moi, c'est ma préférée de l'album. Mais les tunes acoustiques, personnellement, comme guide-voix, moi, ça me... Ouais. Moi, quand un artiste fait ça, peut-être, c'est du déjà vu, on s'entend que tout le monde fait ça, mais quand tu te retrouves tout seul avec l'artiste, puis c'est bare bones, c'est genre ça, c'est sa voix, c'est son instrument, puis j'ai l'impression que c'est là que tu vois, c'est là que tu apprends à connaître l'artiste pour vrai. Ben, c'est parce qu'il n'y a plus d'artifice. Genre. C'est ça. T'as l'artiste cru devant toi. Exact. C'est ça qui se passe devant toi. Exact. Puis moi, j'aime ça. C'est un bel exercice à faire aussi. Faire un one take de guide-voix, c'est aussi ça fait que pas que tu te testes, mais tu fais comme, OK, je suis capable de faire une tune qui se tient. Genre, j'ai rien... Tu veux tellement builder en tout temps avec des arrangements puis des flaflas, puis là, juste faire l'exercice de faire une tune guide-voix. Ouais. Voir, OK, je suis capable. Je suis capable de faire une tune guide-voix. Puis c'est ça parle d'une relation que j'ai eue dans les dernières années. Puis Golden Hour... Golden Hour, c'est un trip que je me suis donné au final. Musicalement, je voulais aller ailleurs, je voulais aller à quelque chose d'un petit peu plus, je veux dire, pétillant, mais c'est comme... C'est plus dans la guitare électrique, c'est plus psych. C'est part 1 puis part 2, Golden Hour. Là, on s'apprête à écouter la version... Ben, le 1, le 1 est mis dans l'écriture, mais il y a une Golden Hour 2. Ouais, c'est ça. C'est 2 parts, puis au final, c'est une tune de 7 minutes là, ensemble. Mais c'est un trip que je me suis pété. Puis la tune, elle parle de... Pour cet album-là, j'ai vraiment écrit en mode... je sais pas comment... écriture automatique, genre. Un peu subconscient. J'ai été chercher dans le subconscient plus, puis... je voulais pas overthink nécessairement. Puis juste sortir un truc. C'est ça, je voulais faire l'exercice de faire l'écriture automatique, puis de m'asseoir, puis de juste filer une émotion, une idée, quelque chose, puis de juste me laisser voir qu'est-ce que je vais écrire au final. Puis celle-là, c'est ça. C'est l'écriture automatique. Puis ce qui est cool avec ça, c'est que souvent, quand je vais chercher dans le subconscient puis que je sais pas trop qu'est-ce que je suis en train d'écrire, je le comprends après, ce que je suis en train de dire. Puis pour celle-là, je pense que dans le moment où j'écrivais les paroles, je filais pas trop, puis je me sentais connecté à la nature. C'est un peu cheesy, mais pour vrai, on reste des humains, puis on est quand même sur une roche qui flotte dans l'espace, fait que je pense pas que c'est trop cringe. C'est des fois se connecter à la nature. C'est donc encore une fois, on se rappelle, c'est des textes que tu as sans doute écrits en Gaspésie. Ouais, donc, c'est tout écrit en Gaspésie. La musique a été faite mostly au BC, en Colombie-Britannique. Ouais. Mais fait que la musique a été faite sur une montagne, basically. Ah, c'est yes. Ouais. Puis les paroles ont été faites sur le bord de la mer en Gaspésie. Fait que c'est un cool... amalgame de régions. Ouais, ça a été un cool voyage. Ouais. Donc, on écoute ça tout de suite. On va commencer avec la pièce Thaïlande, puis Golden Hour de l'album Osseous de Cédric Saint-Onge. Bonne écoute. Donc, on est de retour. On vient d'écouter la pièce Thaïlande et Golden Hour de l'album Osseous de Cédric Saint-Onge. Cédric, j'avais envie de discuter un peu avec toi de Osseous, mais pas ton album, la ville en tant que telle. Parce que moi, c'est une ville que j'ai quand même pas mal fréquentée. C'est vrai? Ouais. C'est la première fois que je l'entends. dans ma pré-début vingtaine et vingtaine, genre. Ah ouais. Puis c'est ça, je me demandais, pourquoi Osseous? C'est quoi ton attachement à la ville? Ben, moi, j'ai habité là pendant 1 mois et demi, genre. En fait, c'est que je suis né à Oliver, qui est genre la ville à côté, là. Puis j'ai été à Oliver avec une gang d'amis, on était 7 d'un camper, puis on faisait juste on
on traversait le Canada, le voyage typique que tout le monde devrait faire au moins une fois dans sa vie. Là. Puis on a été... J'avais un ami aussi à bord qui était né à Vancouver. On allait dans nos villes natales voir c'était quoi. En fait, on allait découvrir nos racines un peu. Mais pourquoi tout le monde avait comme changé de spot éventuellement dans sa vie pour X raisons, genre? Ça donne de même. Moi, tu sais, j'ai pas été... Moi, je suis né à Oliver, mais je suis pas resté là plus que 2 ans. Je pense que j'avais 2 ans. Ma mère est partie de là. OK. À la base, elle accueillait des fruits là-bas. Puis, ah ouais? Puis elle m'a eu, puis elle était comme, OK, je retourne en Gaspésie. Puis, je sais pas, ça a donné que, I guess, que mes amis, on est toute une gang de monde qui sont nés quelque part ailleurs au Canada, puis on est tous au Québec maintenant. Mais toutes genre comme de base, la famille était comme québécoise, mais était toute comme en Colombie-Britannique. Mon ami, lui, sa famille, il venait de Vancouver. OK. Moi, ma famille vient toute du Québec. Puis il était au BC pour... Vraiment, c'était tout le temps pour travailler. Au final, des jobs d'été, etc. Faire du snow à des places, peu importe. Fait que, on était là. Moi, perso, j'ai trippé sur Oliver. Ça me faisait quelque chose, je sais pas, cette ville-là. Aussi, le temps de l'année auquel on a été. C'était pendant l'été, C'était pendant l'été. Ça filait... On dirait que la DOP changeait. On dirait qu'il y avait une nouvelle colo, tout d'un coup, genre, à Oliver. On dirait que j'étais dans un film, tout d'un coup. T'avais une colo... Une coloration d'image. Ouais. Fait que... Je sais pas, il y avait de quoi de... J'ai l'impression que je rentrais dans un film à Soyuz. Pas à Soyuz, à Oliver, for some reason. J'ai l'impression que j'avais besoin d'être là, puis que ça faisait du sens que je sois là. Ça filait right. Fait que je suis retourné après tout seul. J'ai été dans un Airbnb, mais c'est ça, il n'y avait pas d'Airbnb disponible à Oliver. Fait que j'étais à Soyuz. Par défaut. C'est ça. Fait que, tu sais, à base, j'étais à Soyuz pour chiller à Oliver. Ouais. Mais au final, tu sais, j'ai plus écrit à Osoyoos qu'à Oliver, au final, parce que c'est là que j'habitais. Puis, en fait, t'es allé là-bas, est-ce que t'avais l'objectif d'aller composer à Oliver / Osoyoos? C'était ça l'objectif. Pourquoi tu voulais aller composer là-bas? Y a-t-il une raison à ça? Ouais, j'étais pas capable d'écrire des paroles. OK. J'avais un gros writer's block, genre. J'avais le syndrome de la page blanche, puis j'arrivais pas à comprendre pourquoi, mais maintenant, avec du recul, c'est comme, je pense que c'est assez clair que mon premier album, et si j'étais à des années-lumière, je l'ai fait comme tout seul, basically de A à Z. J'ai eu un peu d'aide, mais comme, j'ai fait toutes les tunes, je les ai mixées, j'ai pas fait le mastering, mais c'était proche. Puis, ça a pris longtemps parce que c'était un processus d'apprentissage aussi. Parce que j'étais quand même jeune aussi, puis je connaissais pas toutes les sphères. Ouais. Fait que c'était long, puis j'ai un peu perdu la tête dans le sens où comme j'étais vraiment écœuré à la fin. Puis j'avais hâte de... Comme, tout le monde a hâte de finir, de faire son propre album, mais là, j'étais comme rendu à un point où j'étais plus capable de faire des décisions critiques. T'es comme juste comme un peu hypnotisé par tout le travail que tu fais. C'est, quand être objectif à un certain point, ça devient quasi pas possible. Non, c'était impossible, ouais. Puis j'aimais plus les tunes, puis j'aimais plus le concept d'écrire une tune. Je me suis vraiment épuisé, genre, émotionnellement puis artistiquement à faire cet album-là. Fait que je pense qu'après, j'avais juste de la misère à écrire quoi que ce soit, tu sais. OK. Parce que j'avais pas un bon taste dans ma bouche du dernier album. Puis je pense que aller justement là-bas à Oliver puis à Soyuz, c'était comme, pour moi, je me disais, OK, je suis pas capable d'écrire ici, je suis pas capable d'écrire là-bas, je suis pas capable d'écrire en Gaspésie non plus. Je me suis dit, il faut que je sois tout seul, je pense, mais il faut que j'aie genre aucune distraction, puis que je peux juste être à un endroit où tout ce que j'ai à faire, tout ce qui m'est disponible, c'est l'art, écrire une tune, fait que partir tout seul là-bas, dans une place que j'ai une connexion, que je suis né là, puis que je connais absolument personne, justement. C'était comme... en fait, c'était la chose à faire, ça a fonctionné au final.
Mais c'était un exercice d'isolement, basically. Okay. Ça a duré combien de temps, cet exercice d'isolement-là? C'était 1 mois et demi. OK. Puis l'entièreté de l'album a été comme conceptualisée dans ce 1 mois et demi-là? Non, mais il y avait des tunes déjà instrumentalement déjà genre. entamées. Là. Juste parole-wise, ça a starté plus les concepts, les idées, la vibe générale de comme quelque chose d'un petit peu plus désertique, puis etc. Ça, j'ai pogné ça plus là-bas. La plupart des tunes, je les ai terminées là, instru-wise. Puis, ouais, c'était surtout pour la vibe générale, je pense. De genre la couleur de l'album, que tu sais, l'album il est rouge, mais c'est là que j'ai su que je voulais que ça soit rouge, puis je voulais que ça soit chaud, comme, autant dans le son que dans le visuel. Là. C'est ça comme la coloration de comme que tu parlais précédemment. Tu dis colo comme ça. On se trompe pas. La colo de la Colombie-Britannique. C'était un peu rouge aussi. C'était pour ça que ça a dicté cette direction. C'était genre orange, rouge, jaune, dépendamment des jours. Mais... Ouais, il y a quelque chose de chaud là-bas. Ben, on s'entend que quand il fait chaud. C'est un désert pratiquement. Là. Ben, c'est ça l'affaire, c'est qu'à Osoyoos, ben, tu le sais sûrement, là, tu t'as chillé là un peu, mais c'est une des seules villes où il y a un désert, là, littéralement. Là. J'avais été chillé là un peu aussi. Là. C'est juste. C'est pas tout le temps que tu as l'occasion d'être dans ce genre de décor-là, surtout ici, c'est pas. Quand t'es en Gaspésie, c'est la mer, c'est le. Ça file comme l'Amérique du Nord, là. Je sais pas. Là-bas, c'est une vibe différente. Ouais, c'est un paysage différent, c'est des. On dirait que c'est une faune et une flore différente aussi. Genre, ça, je trouvais ça impressionnant. T'sais, comme les arbres sont différents, la nature est différente, les sols sont différents. Ben, t'es littéralement genre rendu aux States, en fait, au final. Ça ressemble à ça vraiment, genre. Puis, mais c'est super inspirant. Justement, changer de décor de même, je trouve ça... Ouais, ça peut que être bénéfique pour comme l'exploration de nouveaux trucs, genre, tu sais, comme d'être entouré de nouveaux trucs. Genre, c'est sûr que ça va comme faire naître de quoi qui aurait pas eu lieu si, mettons, t'avais resté chez vous dans ton salon, tu sais. C'est sûr. Ouais. Juste, dernière question à Soyos, là, ton plus beau souvenir là-bas? Est-ce que c'est les moments, justement, où est-ce que tu composais, genre? Ben, il y avait... je montais souvent la même montagne qu'on appelait... le gars qui... Il y a un gars dans un taxi qui m'a dit que ça s'appelait Sandy. OK. C'est une montagne qui s'appelait Sandy. C'était à Oliver, c'était pas à Soyos, mais c'est comme entre les deux. Là. Puis, fait que j'ai aussi arrêté de fumer là-bas. OK. Quand j'étais tout seul. Ce qui n'est pas recommandé. J'ai arrêté cold turkey, genre drastiquement tout seul. En plus, c'est pas recommandé. Fait que pendant que j'étais là-bas. Fait que j'ai arrêté de fumer, puis j'ai commencé à me lever vraiment tôt. Je suis un peu drastique dans ma manière des fois de vouloir changer. Là. C'est une méthode. Si ça marche, tant mieux. Ben, ça a marché, puis après ça, j'ai recommencé à fumer. Mais j'ai récemment j'ai arrêté récemment aussi. Mais tout ça pour dire que il y a eu un bout, comme la dernière moitié du voyage, où je me levais à 7h du matin, puis je montais une montagne. C'était bon pour mes poumons aussi. Là. Ouais. Puis j'allais écrire en haut. J'amenais mon laptop, puis j'amenais un livre, puis un petit keyboard MIDI. Ouais. Puis je gossais pendant une couple d'heures. Puis c'était cool. Des fois, je montais assez tôt pour voir le lever du soleil. C'était vraiment malade. C'est magnifique. Fait que ça, c'est un moment, mais c'est un moment à répétition qui est arrivé. Je pense que c'est l'affaire qui m'a marqué le plus. C'est juste les moments même de quand t'es seul puis que t'es comme content d'être en vie, là, c'est comme c'est le fun. Ouais, c'est magnifique. On s'apprête à écouter 2 pièces inspiration. Tu m'as parlé de en fait un artiste et un autre band. Il s'agit là de Marco Emma et Vendôme. Veux-tu nous parler un peu de ces 2 projets-là? Ouais, c'est hot. Je me plug juste genre, au final. Je plug mes amis puis mon band. C'est à ça que ça sert. C'est que il sert à ça. Marco Emma, c'est Marc-Antoine Baudouin qui est mon bon chummy, qui a sorti un album récemment que j'ai vraiment trouvé cool. Puis c'est un album
que je l'ai vu composer de A à Z. Là. J'ai vu son parcours de composition. Puis c'est un beau cheminement qu'il a fait. Marco, on se connaît depuis longtemps. On se connaît depuis qu'on a 17, 18 ans. On a fait un peu de concours ensemble. Puis, je sais pas, on a grandi en tant que personne puis en tant qu'artiste en même temps. Puis, c'est le fun de se voir aller. Puis, je t'ai donné sa toune Cinéma Paradiso parce que c'est une bonne toune. Tout simplement. C'est une bonne toune. Puis, je sais pas, si vous connaissez pas Marco, allez écouter ce qu'il fait. C'est de la bonne musique. Puis ensuite de ça, tu nous as aussi proposé Vendôme. Ouais, qui est un band dans lequel je suis. Puis dans Vendôme, je suis le drummer. Je suis le batteur. Puis on est 4 auteurs-compositeurs. On est moi, Marco Emma, Bobo Laurent, mon coloc, puis Tommy Chicoine. Puis cette chanson-là, c'est une tune que moi puis Marco, on avait écrit aux îles de la Madeleine. C'est une tune genre guide-voix qu'on chante les deux duo. C'est un one take, puis tu vois, c'est ça, je trippe sur les one take guide-voix. Puis c'est une cool tune que je pense qu'il vaut la peine d'être écoutée. Ouais. Bon, on écoute ça de ce pas. On va commencer avec la pièce Cinéma Paradiso de Marco Emma, puis la pièce 030419 de Vendôme. Yes. Bonne écoute. On est de retour. On vient d'écouter la pièce Cinéma Paradiso de Marco Emma, puis la pièce 030419 de Vendôme. Cédric, là, on tombe dans la section questions du public. Yes. J'ai demandé au public de te poser des questions, et puis je m'apprête tout simplement à te les partager. Yes. On va commencer avec une question peut-être un peu ludique. Est-ce que c'est vrai que tous les Gaspésiens vivent dans le rocher percé? C'est bon, pareil. Oui. Ils sont tous là. Quand ça va s'effondrer, ça va être la fin de toute la Gaspésie. Quand je suis arrivé en ville, j'ai vraiment aimé ça, le juste la règle générale que comme la seule ville qui existe en Gaspésie, c'est Gaspé ou genre Percé. Là. Ouais. Puis là, ils sont comme, c'est-tu proche de Percé? Caplan? Je suis comme, non, c'est tellement loin. Mais pour vrai, les gens qui ont jamais été en Gaspésie, leur idée, souvent, de la Gaspésie, c'est tellement minuscule. Ouais. Ils se disent que c'est 3 places. Pourtant, c'est quand même gros. C'est quand même gros. Là. Ben, il y a 2 sides complètement différents. Tu sais, t'as un côté, la baie des Chaleurs, qui c'est genre super chaud, c'est des plages de sable. T'as l'autre côté, que c'est des villages de pêcheurs dans des creux de montagne, que c'est genre full dramatique comme décor, c'est comme les grosses vagues sur les roches. Mm-hmm. Puis, c'est gros la Gaspésie, allez voir, ça vaut la peine. Puis, mettons, si je peux faire du pouce sur cette question un peu loufoque, ce que t'aimes le plus en Gaspésie? Qu'est-ce que j'aime le plus? Ouais. C'est-tu le rocher percé? Non. Je pense que je l'ai vu une fois dans ma vie, le rocher percé. C'est une cool ville, Percé, mais surtout l'été. Ouais. L'hiver, c'est... C'est vivant, là, l'été, là? Bon, plus que l'hiver, j'imagine. Ouais, allez à Percé l'hiver, c'est... ça peut faire écrire des toutes. Ouais, ben voilà. Mais ce que j'aime le plus de la Gaspésie, c'est qu'est-ce que j'aime? Juste... Perso, juste comme on parlait tantôt des grands espaces, mais comme j'ai tellement l'impression d'être libre là-bas. En ville, c'est cool parce que c'est full stimulant, mais comme là-bas, je me sens libre. Je me sens inspiré et libre. C'est cool pour un kid de grandir là, justement pour ça. Ben, les grands espaces, j'ai l'impression que ça laisse un peu l'imaginaire de l'enfant. J'ai grandi également en nature, dans la campagne. Puis, c'est drôle, je parlais de ça avec ma soeur l'autre jour, puis que grandir, mettons, à Montréal, je pense que ça m'aurait fait un peu comme soit surstimuler ou pas assez me laisser à ma propre comme je comprends. Imagination d'enfance, genre, puis comme, tu sais, comme d'être en contact avec la nature comme ça, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est quasi nécessaire dans l'épanouissement. Moi, je pense que ça l'est, là, clairement. Puis les gens qui ont grandi, mettons, à Montréal vont dire que non, mais... Ouais. Mais moi, je pense qu'ils ont... tout est correct, mais tu sais... Je pense qu'ils ont manqué quelque chose, par contre. Ouais. Le fait de pas... Ouais. Ben, il y a ça. Il y a l'affaire de l'imagination qui est full importante. Ouais. Ensuite, prochaine question. La première chanson de ton album, Et si j'étais à des années-lumière, elle s'intitule
48.108.153-65.62-78-43. C'est des bons chiffres, ça. Ça, Amenez ça à l'auto. j'imagine que c'est un endroit géographique. Ouais. C'est où, ça? En fait, c'était... C'est mon... Mais je pense que si tu l'écris sur Google, tu vas le trouver. Là. Mais c'est ma première maison dans laquelle j'habitais. OK. J'habitais dans le rang 2 de Caplan. Puis c'est ça, c'est ma maison familiale. Ma OG maison familiale. Oh. Bon. Ben, ça c'est répondu. Voilà. Est-ce que t'en parles dans la chanson? Non, c'est instru. C'est instru, c'est ça? J'en parle dans le... Non, j'en parle pas. Ben, c'est que... L'album commence là parce que je commence là aussi. Là, ouais, c'est ça. C'est un peu ça l'idée. C'est que c'est, je crois, l'endroit qui a eu le plus d'influence sur moi ever. Là. On s'entend, c'est là que j'ai grandi. Ouais. Ben, c'est là que j'ai commencé à faire la musique. Cette maison-là m'a construit. Ah ouais. Basically. Sur Instagram, je sais pas si c'est ailleurs aussi, mais t'as comme une genre de série de vidéos où est-ce que tu expliques un peu comme des compositions, des trucs autour de ta musique. Yes, sir. Et dans lesquels tu fais paraître des remixes de chansons, des remixes électroniques. Et la question va être ainsi, à quand l'album de remix? Legit, j'ai pensé il y a pas long, l'affaire, c'est qu'il faudrait que j'en fasse quand même une bonne chier pour que ça vaille la peine. Ça vaille la peine. Puis aussi, je suis quelqu'un qui tripe sur genre les discographies clean, genre. Qu'est-ce que tu veux dire clean? Genre, j'aime ça voir qu'un artiste a comme... Il y a tous ses albums, comme j'aime pas ça les EP entre les albums. J'aime pas ça les milliards de singles à travers. J'aime ça voir comme... Il y a cet album-là, après ça, il y a eu cet album-là, puis à la fin, ta discographie est juste clean, puis c'est le fun, c'est comme le fun à regarder. Ouais. Puis... mais sinon, tu pourrais juste drop sur SoundCloud ou un truc comme ça. Oui, mais j'ai 6 SoundCloud à mon actif qui sont complètement pleins de bullshit que je fais juste poster, mais ils sont juste pas... Ben, ils sont publics, mais ils sont comme cachés, là. Mais des fois, il y a des gens qui le trouvent. Il y a des gens qui trouvent mes SoundCloud cachés. Ouais, c'est ça. Tu pourrais l'appeler genre Cédremix. Ouais, il y en a, pour le fun, il y en a un qui s'appelle Cédric Saint-Ongle, puis il y en a 4. Je pense qu'il y a 4 Cédric Saint-Ongle. Super. Mais, voyons, c'est où que je m'en vais avec ça? C'est que oui, j'ai pensé faire un album de remix, mais là, j'étais comme, ça va être laid, genre, à travers comme cet album-là, il va y avoir l'album de remix, genre, comme, ça détonne un peu aussi de ton style. Ouais, oui. Ben, c'est pas trop grave, parce qu'anyway, à chaque album, je vais faire quelque chose de comme quand même assez différent. Ouais. Parce que, anyway, je me bore de faire exactement la même chose. Ben ouais, c'est naturellement. Ouais. Je trouve pas ça le fun, du tout. Fait que voilà, peut-être un jour. Peut-être un jour. Bon. Pourquoi avoir choisi de chanter en français? Parce que tu as commencé en anglais, comme tu disais, tu as fait des tunes en anglais. Qu'est-ce qui t'a fait bifurquer vers le français? Bifurquer, ça fait longtemps, ça. Ouais, je sais pas pourquoi. J'emploie des mots aujourd'hui. C'est bon. Je me surprends moi-même. C'est bon. Je vais l'utiliser aujourd'hui, je vais essayer de le plugger à quelque part d'autre. Parfait. C'est une bonne question. Je pense que quand j'ai commencé à écrire, à faire des tunes, juste faire des tunes, ce que j'écoutais, c'était juste anglo, fait que ça faisait du sens pour moi d'écrire en anglo, puis c'était juste naturel. Puis éventuellement, j'ai comme commencé à comprendre qu'il y avait une industrie musicale francophone au Québec, puis que c'était comme important, puis que chanter dans ta langue, ça vaut quelque chose, puis que c'est quand même... C'est important pour essayer. Puis c'est une belle langue, la langue française. C'est pas évident à écrire dedans, je trouve. Je trouve que c'est dur pas être cheesy. Tandis qu'en anglais, tu peux dire beaucoup de choses puis que ça passe un peu dans le bord. Juste dans la sonorité, ou je sais pas qu'est-ce qui fait ça. Il y a une affaire d'accent tonique. Moi, je pourrais pas trop te dire, mais je sais que ça coule mieux, l'anglais, en tout cas perso. Puis pour d'autres gens que je connais aussi. OK. Puis je pense que j'ai commencé à écrire en français comme un genre d'exercice de voir si je pouvais le faire. Puis au final, plein d'événements ont fait que j'ai signé avec un label.
Puis quand est venu le temps de faire un album, il a fallu que je prenne la décision si c'était en anglais ou en français. J'ai pensé faire un peu moitié-moitié, mais je me suis dit que si je voulais faire partie de la famille de l'industrie musicale québécoise, fallait que peut-être que je me batte dans le cul et que je fasse ça en français pour me laisser une chance. Puis, vu que, voilà, là, je suis pogné avec ça. Non, en fait, peut-être dans le futur, je vais faire un album en anglais, je sais pas trop. OK. Je pense pas que... Fait que tu restes ouvert au truc, c'est pas... T'es pas Ouais, je pense que les gens qui écoutent ma musique s'en foutent un peu, en fait, ils veulent... Moi, personnellement, quand j'aime un artiste, je m'en fous un peu de la langue dans laquelle il va chanter, tant que c'est sa musique, lui puis qui fait son truc, là. Puis, peut-être un jour, je vais retourner à l'anglo. On verra. J'ai une dernière petite question pour toi. Question un peu personnelle à ce moment-là. Es-tu heureux? C'est une dure question. Oui. Moi aussi, j'ai été surpris de recevoir cette question-là. Ouais. Es-tu heureux avec ton œuvre? Je pense que c'est... avec mon œuvre? Ben là, c'est pas ça qui est écrit, j'essaie juste de... No bullshit, je pense que tu peux pas dire oui ou non, genre. Je pense que on est tellement des êtres qui fluctuent, on va dire. Ouais. Fait que une journée oui, une journée non, genre, dépendamment de quoi on parle aussi. La règle générale qui est bonne, je pense, c'est si tu te sens bien, c'est probablement que t'es heureux, quelque part. Je me sens bien. Puis à quiconque, la personne qui m'a demandé, je te souhaite de te sentir bien aussi. Parfait. On va tout de suite se diriger vers un segment musical, encore une fois. On va aller écouter la pièce Un jour à la fois de l'album Oseos et Ce qu'on veut pas entendre, qui fait également partie de l'album Oseos. Donc, bonne écoute. On est de retour, on vient d'écouter la pièce Un jour à la fois et Ce qu'on veut pas entendre de l'album Oseos de Cédric Saint-Onge. Cédric, un immense merci d'avoir été avec moi ce matin. Merci à toi. Peux-tu m'expliquer en fait quels sont tes goals pour l'année 2024, pour le futur? J'ai un excellent band qui m'accompagne pour jouer cet album-là. Ouais. Là, ça fait 2 shows qu'on fait, puis c'est tout le temps vraiment un gros blast, puis c'est trop le fun. Tes prochains shows sont quand et où? C'est ça l'affaire. Pour 2024, j'aimerais bien ça faire au moins... Je suis pas quelqu'un qui fait full de shows à base, je suis vraiment quelqu'un qui aime être dans un studio puis s'enfermer à quelque part puis juste créer des affaires. Ouais. Fait que c'est un peu sortir de ma zone de confort de faire beaucoup de shows, mais j'aimerais ça faire au moins genre une dizaine de shows cette année parce que c'est le fun de jouer de la musique au final. Ouais. Puis sinon, je sais pas, having a good time. Je vais faire des shows puis avoir du fun. Puis hopefully faire des nouvelles tunes aussi. Ouais. J'ai quand même genre c'est la première fois que ça arrive, mais je viens de sortir mon album puis j'ai déjà genre une dizaine de tunes de starter pour un autre album. Puis ça c'est rare que ça arrive. Fait que ça veut dire que ça sera pas dans 4 ans mon prochain. Ce qui est quand même cool. Aussi pour le portefeuille. C'est la règle. Genre pas sortir un album pendant 4 ans, c'est pas la meilleure affaire pour son portefeuille non plus. Ouais, j'imagine. Ça s'entend. Fait que prochainement, peut-être un album dans 2 prochaines années. Ça serait vraiment sick. Un bel objectif en tout cas. Surtout si t'as déjà du matériel. Yep. Si on veut te suivre puis être au courant, j'imagine, Instagram, les réseaux sociaux. Instagram, la seule chose qui existe pour moi. Facebook, c'est mort dans mon cœur. Ouais. Puis c'est vraiment l'air Instagram. Je sais pas, moi je me perds personnellement Facebook, genre mon feed c'est n'importe quoi, genre je le regarde même plus. Ouais. Fait que Instagram, c'est là que je suis le plus actif anyway. Je pose des vidéos des fois pour expliquer comment je suis arrivé à écrire une certaine tune. Je pose des cool photos. Essayer d'en poster plus aussi. Puis sinon, mes stories, je me suis déjà fait dire que c'était des 10 sur 10. Fait que avec du bon matériel. Ouais, j'ai du bon matériel. En tout cas, le lien de tout ça est dans la description. Donc, vous irez cliquer là-dessus pour en apprendre davantage. Je m'appelle Joël Lupien-Faneuf. J'étais avec Cédric Saint-Onge. Encore une fois, un immense merci, Cédric. Merci à toi. Puis, à la prochaine. On est de retour. On vient d'écouter la pièce Un jour à la fois.